Odd, tu veux mon croissant? Merci, j'ai le mien. De toute façon, j'ai pas faim. Moi non plus. Salut les ringards! Ouh là, ça sent la déprime à plein nez par ici. Normal, tu viens d'arriver. Très drôle, Della Robbia. Mon Ulrich, qu'est-ce que je peux faire quelque chose pour te sortir de cette mélancolie? Ouais, déguerpir. Pas de problème. Ciao. Coucou, alors aujourd'hui c'est le grand jour, hein? Vous êtes prêts? Ouais. Parfait, en route pour éteindre le supercalculateur. Bingo! Avec ce GPS portatif, on va enfin découvrir le secret d'Ulrich et de sa chère petite bande. Voilà, cette fois on y est. Quelqu'un veut dire quelque chose? Nous avons des échecs, des réussites, des heures de colle et des heures de gloire. Pour nous 5, il y a eu la vie avec Lyoko. Désormais, il y aura la vie sans. Vas-y, Jamie. J'espère que je ne suis pas en train de faire une énorme bêtise. C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? C'est quoi ça? Un programme extrêmement dangereux, une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à votre monde. Seule Aelita peut le contrer en désactivant les tours qu'il utilise pour attaquer la Terre. Aelita est liée à Xana, il faut trouver un moyen de la matérialiser. Et voici votre chambre. Ce n'est pas très grand, mais on s'y plaît. Vous verrez, mademoiselle... Stones, Aelita Stones. J'ai déjà vu cette maison en rêve. Aelita, tu es la fille de Franz Hopper, le créateur de Lyoko. Xana s'est échappée du supercalculateur. Avec ce sous-marin virtuel, on va pouvoir traquer Xana sur le réseau. C'est un autre monde virtuel semblable à Lyoko, une réplique créée par Xana. Pourquoi faire? On dirait une usine d'assemblage. Ouais, mais assemblage de quoi? Xana a un plan, contrôler plusieurs centaines de supercalculateurs dans le monde qui lui permettrait de fabriquer une armée de cyborgs pour contrôler l'humanité. Notre dernier espoir de détruire Xana, c'est le système multi-agent. On a réussi à vaincre Xana! Je n'y arrive pas. Quoi? Mais enfin, c'est une blague. Qu'est-ce qui te prend? Je ne peux pas l'éteindre. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? J'en sais rien. Écoute, c'est pas compliqué. On a vaincu Xana et maintenant il faut éteindre cette machine de malheur. Mais dites quelque chose, vous autres.
Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? On est un peu chamboulés, quoi. Je vois ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je propose un vote à main levée, pour ou contre l'extinction du supercalculateur. D'accord. Ok. Ok. Qui est pour? Ça y est, je les tiens. La vieille usine désaffectée, c'est là que se trouve leur planque. On y va? Pas maintenant, crétin. On risque de tomber nez à nez avec eux. Je vais plutôt y aller cet après-midi pendant le cours de gym. Vous n'aurez qu'à trouver un prétexte pour excuser mon absence. Quoi comme prétexte? Oh, j'en sais rien, moi, un truc bidon, ce qui vous passe par la tête. Salut. J'ai pas envie de parler. Ça tombe bien, c'est moi qui vais parler. Je voudrais t'expliquer pourquoi j'ai voté contre l'extinction du supercalculateur. Là, j'ai même plus envie d'écouter. Tu te souviens de moi en 5e? J'étais le gros intello du collège Kadik, fou d'informatique et sans un seul copain. J'ai découvert Lyoko et tout a changé pour moi. Je suis devenue un héros qui sauve le monde. Qu'est-ce que t'imaginais continuer à jouer le super-héros jusqu'à 80 ans? C'est normal que ça s'arrête. Je sais, mais il y a un truc qui doit pas s'arrêter, c'est notre amitié. Et t'en fais pas, Aelita, on va tout faire pour retrouver ton père. Combattre Xana, c'est ma mission. Non, Aelita, c'est notre mission. Notre amitié est liée au supercalculateur. J'ai peur qu'en l'éteignant, notre amitié s'éteigne aussi. Je te laisse, Gégine. Attends. Tu sais, je comprends ce que tu ressens, mais moi, je sais que notre amitié est plus forte que ça. À bout la basse! Présente. Belle poids! Belle poids! Présent. Delmas! T'étais où? Avec Yumi, je te raconterai. Elisabeth Delmas! Est-ce que quelqu'un sait où est Elisabeth? Elle a perdu la boule après avoir vu des extraterrestres. T'es dingue ou tu le fais exprès? Des extraterrestres? Pourquoi pas des petits hommes verts pendant que tu y es? Rendez-vous chez le proviseur après les cours, Poliakov. Si c'est faux, c'est 8 heures de colle. Ben quoi? J'ai dit ce qui me passait par la tête. Bien, aujourd'hui, la GRS. Non, GRS ne veut pas dire gros rabougri sportif, gorille ramolo siphonné ou grande restriction de saucisses. GRS signifie gymnastique rythmique et Odd, sportive. je peux te poser une question? Sur la GRS? Non, À l'express sur le physique supercalculateur. et à la créativité. Pourquoi t'as voté contre l'extinction? C'est le problème à l'origine du développement de la J'ai peur que ça me manque. Quoi? Les combats, l'aventure, l'héroïsme, le fun, quoi. Lyoko, la vie au collège risque d'être super plan-plan, non? Plan-plan? S'éclater à faire de la musique ou du sport, j'appelle pas ça être plan-plan, moi. C'est vrai que d'une façon générale, je vais m'éclater. Et sans Lyoko, t'auras plus de temps pour draguer. Oh ça, franchement, j'en ai pas besoin, les filles sont déjà toutes à mes pieds. Salut. Oh, je croyais t'avoir dit de ne plus m'adresser la parole. Alors comme ça, on raconte que je serais amoureuse de Jim?
Et même ton chien ne te reconnaîtra plus. Je suis au courant pour Claire, t'es vraiment minable. Je suis au courant pour Magali. Grenasse, va. Tiens. Quoique, bon, ok, ça peut être utile. Un second point pour toi. Stern et Della Robbia, si je dérange vos papotages avec mes explications, il faut me le dire. Désolé, monsieur. Bien, première démonstration, la planche faciale. Moonshot, roi de ma sciatique. Gymnastique pour hagard super maladroit, c'est ça que ça veut dire, GRS. Stern et Della Robbia, c'est le proviseur. Au fait, Ulrich, et toi, pourquoi tu veux pas éteindre le supercalculateur? Et ne me dis pas, j'ai pas envie d'en parler. J'aimais bien être un héros. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Voyons voir. Journal de Jérémy Belpois. Intéressant. Journal de Jérémy Belpois, élève de 4e au collège Cadic, 9 octobre. Il y a quelques semaines, je cherchais des pièces pour terminer mes petits robots. J'ai découvert une sorte de complexe informatique, avec un labo, des scanners et surtout un ordinateur hallucinant. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé de rallumer cet ordinateur. J'espère que tout se passera bien. Yumi, attends. Alors ça y est, vous l'avez éteint? Pas encore, les autres hésitent. Et quoi? Ils sont dingues! Ils ne se rendent pas compte du danger que représente le supercalculateur. William, ça va? Bien sûr qu'ils sont au courant que c'est dangereux. Ça ne les empêche pas d'être nostalgiques. Et pas toi? Non, je pense que la vie sera tout aussi bien sans Lyoko. En fait, tu es comme moi. Tu gardes toujours espoir. Sauf quand c'est une cause perdue. Allez, ciao, beau gosse! Xana a réussi à diffuser une musique mortelle. Aelita a désactivé la tour avant que la population de toute la ville ne soit éliminée. Le proviseur était sous l'emprise de Xana. Tout s'est bien terminé. Anecdote amusante. Sissi nous a aidés et a embrassé Ulrich sur le pont. Quoi? Xana attaque constamment. Côté études, on s'en sort plus. J'ai proposé d'engager William Dunbar dans la bande, mais Yumi refuse catégoriquement. Yumi, Ulrich et Odd ont réussi à sauver Lyoko, mais William a disparu définitivement. Aujourd'hui, Xana a pris le contrôle de Sissi. Elle a failli tuer mon cousin. Des racines géantes dans le parc. Des crabes ont attaqué le collège. Il faut sauver Lyoko. La Terre est en danger. Bon, y a plus qu'à attendre qu'Ulrich et Odd se soient fait sonner les cloches. Jérémy, tu sais à propos de l'extinction du supercalculateur. Pas la peine de t'expliquer, Aelita. Je comprends que tu aies voté contre.
Éteindre cette machine, c'est dire adieu à mon passé. Et surtout à mon père. Papa! Je monte dans ma chambre. Allons, sortez de là! À tout de suite, mon ange. D'accord, à tout de suite, papa. Mais tu ne dois pas m'oublier. Jamais. N'oublie jamais, Aelita. Papa? Aelita. On a tant de choses à se raconter. Et on a si peu de temps. C'était terrible et génial en même temps. Mais il est temps de démarrer quelque chose de nouveau. oui, une vie plus légère. Je commence à penser ça moi aussi. Tu sais, ce qui est insensé, c'est de penser qu'on a fait tout ça et que jamais personne ne sera au courant. Je sais tout. Et je vais tout dire à papa. Et donc, vous avez dit que GRS signifiait gymnastique pour ringard maladroit. Super maladroit, sinon ça fait GRM. Ah, je vois, c'est très cocasse, mais c'est mal. Si, ma chérie, tu as déjà eu 18 mois d'avance d'argent de poche, ça suffit. En outre, je suis en train de sermonner Stern et Della Robbia. Il ne faut pas les sermonner, il faut les enfermer, ce sont des dingues. Ils mettent le monde en danger. Formellement interdit d'entrer dans le On doit le voir absolument. Jérémy, on fait moi le malin maintenant que je connais votre petit secret. On n'a plus envie de se moquer de moi, hein, Odd? Elisabeth, ça suffit. Écoute-moi, c'est sérieux. Pendant des mois, ils ont lutté contre un programme ultra dangereux dans un monde virtuel. Non seulement ils risquaient leur peau, mais aussi la nôtre. À cause d'eux, le collège Kadik a été saccagé par des nuées de frelons, des corbeaux agressifs et même un nounours géant. Toi aussi, mon petit papa, tu as été sous le contrôle de ce programme. Tu t'es même battu contre Ulrich sur le pont de la vieille usine. Heureusement, cette fois-là, je t'ai assommé. Mais à d'autres moments, moi aussi, j'ai failli y rester. Je me suis fait attaquer par des câbles électriques. J'ai manqué de me noyer dans un puits d'ascenseur. Un savant fou a pris possession de mon corps pour discuter avec eux. Est-ce que tu te rends compte? Non, pas à l'infirmerie. Lâche-moi, il faut aller à l'usine. Plus tard, ma chérie. Pour l'instant, il te faut surtout du repos. Beaucoup de repos. Anéantir la planète. Ah, cette pauvre Elisabeth a effectivement perdu la boule. Toutes mes excuses, Polyakov. Bah alors, vous étiez où? Ils sont où les autres? À l'usine, Jérémy doit lancer un retour vers le passé. Le dernier. Bah et toi? T'es toujours contre l'extraction du supercalculateur? Ouais, non, j'en sais rien. Mais si, tu le sais.
Tiens, joyeux anniversaire. Oh, merci, c'est vraiment gentil. Je te signale qu'entre Yumi et moi, c'est copain et c'est tout. T'es sûr? Bah en fait non, je suis plus très sûre. T'avais envie qu'on se prenne la tête et que du coup j'ai recommencé à penser à toi jour et nuit. Tu sais, t'as pas besoin de faire ça. Allez, bonne nuit. C'était tellement bien. J'ai pas envie que ça s'arrête. Des super moments, il y en aura d'autres, même sans Lyoko. Promis? Juré. Retour vers le passé. Bonjour les morphales. Salut. Croissant? Plutôt embrasser ton chien. Alors mon Ulrich, ça va? Ça irait mieux sans émetteur GPS. Quoi? Ah, si, arrête. On n'a pas de secret. Et si tu veux qu'on reste amis, arrête de te prendre la tête avec ça. Amis? On est amis? Bien sûr. Sans toi, la vie à Cadix serait vraiment monotone. Oh, bon ben, à plus tard les potes. Du vent les bouffons, et que je ne vous reprenne plus embêter mes amis. Salut copine. Hello. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Alors, qui est pour l'extinction du supercalculateur? Mais alors, les petits rigolos, qu'est-ce que vous trafiquez encore? Oh, rien de spécial, on vient juste de mettre fin à une vie héroïque pleine de dangers et d'aventures inoubliables. On passe tous par là, Della Robbia. Moi aussi, un jour, j'ai abandonné mes rêves d'adolescent pour devenir adulte. Vous êtes vraiment devenu adulte? Ouais, je préfère pas en parler. Salut!